Bientôt la fin des nausées et des petits maux de début de grossesse. C'est le moment de prendre soin de vous et de votre alimentation pour une grossesse au top. Pensez également à vous inscrire à la maternité, il n'est jamais trop tôt. Du côté de bébé en cette 7e semaine de grossesse, la croissance et le développement se poursuivent. Son corps s'affine, s'allonge et se redresse tandis que son visage se dessine. Vous êtes au milieu de votre 2e mois de grossesse. 7 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Bientôt la fin des nausées et des petits maux de début de grossesse. C'est le moment de prendre soin de vous et de votre alimentation pour une grossesse au top. Les symptômes. Alors que se terminera bientôt le 2e mois de grossesse, les symptômes pourraient commencer à s'estomper. Les nausées, la fatigue et petits maux divers deviennent un peu moins présents. L'énergie n'est pas encore revenue mais vous êtes sur la bonne voie. Encore une fois, chaque femme est unique et certaines expérimenteront des nausées intenses pendant encore plusieurs semaines. Restez à l'écoute de votre corps mais faites-lui confiance et accordez-lui du temps. Vous fabriquez un bébé, il est bien normal que votre corps et votre esprit soient ébranlés. La poitrine change. Même si vous ne le voyez pas vraiment, votre corps continue de changer tout doucement et se prépare même déjà à l'allaitement. Vos seins augmentent de volume et sont aussi plus sensibles. Optez dès maintenant pour un bon soutien-gorge de grossesse ou d'allaitement, afin de maintenir confortablement votre poitrine et la mettre en valeur. Appliquez aussi matin et soir une crème spéciale buste et anti-vergeture, une nouvelle étape de routine de soins qui va rapidement devenir indispensable. Vergetures pendant la grossesse, comment les éviter et les corriger? Les vergetures sont un lieu commun de la grossesse. Elles nous plombent souvent le moral et la plupart du temps, on ne sait pas forcément d'où elles viennent. Leurs origines, les zones à risque, comment les prévenir? Le journal des femmes fait le point. Surveillez la prise de poids. Pour votre bien et celui de votre bébé, il est important de continuer à surveiller votre alimentation, en veillant à manger varié et équilibré. Il est normal de manger un peu plus durant ces 9 mois, mais attention toutefois à ne pas prendre trop de poids. À ce stade de la grossesse, vous n'avez peut-être pas encore vu de différence flagrante sur la balance, surtout si vous êtes sujette aux nausées matinales et aux vomissements. Mais cette prise de poids ne devrait pas tarder. Idéalement, vous devriez prendre environ 1 kg par mois, soit jusqu'à 12 ou 13 au total. Si vous en prenez plus, ne tentez surtout pas d'entreprendre un régime seul, parlez-en à votre médecin. 7 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Alors que votre bébé était totalement replié sur lui-même, il commence désormais à se redresser petit à petit. Son squelette commence le processus d'ossification, les cartilages commençant à laisser la place aux os, d'où l'importance de bien manger à ce stade de la grossesse pour apporter tous les nutriments nécessaires à la bonne croissance de votre bébé. Cette 7e semaine est également marquée par la mise en place définitive de la glande thyroïde tandis que les autres organes poursuivent leur développement à leur rythme. Taille, poids, sa croissance se poursuit à vitesse grand V. À ce stade de la grossesse, l'embryon mesure maintenant environ 2 cm et pèse 2 grammes. Son visage continue de s'affiner, il prend peu à peu forme humaine avec l'apparition des oreilles et des paupières. On commence même à distinguer sa mâchoire inférieure et ses lèvres se dessinent petit à petit. Sa tête est toujours très grosse par rapport à son corps, mais elle est de plus en plus nettement séparée de ce dernier car le cou apparaît. Ses doigts aussi se modèlent et ses membres continuent de s'allonger tout doucement. Ses bras, d'ailleurs, grandissent plus rapidement que ses jambes. 7 semaines de grossesse, conseils et démarches. Votre 2e mois de grossesse est déjà presque terminé. L'occasion de faire le point sur les différentes démarches médicales à ne pas oublier. N'oubliez pas votre première consultation prénatale. Si vous n'avez pas encore effectué votre première consultation prénatale, pensez à prendre rendez-vous avec votre gynécologue ou votre sage-femme.
Cet examen permet de faire le point sur votre état de santé, de réaliser un certain nombre d'examens complémentaires importants, dépistage de la toxoplasmose, du VIH, détermination du groupe sanguin, et de déterminer le terme de votre grossesse. Il est également essentiel sur le plan administratif, car votre médecin ou sage-femme vous remettra, à l'issue de cette visite, une déclaration de grossesse à renvoyer à votre caisse d'allocation familiale et à votre caisse d'assurance maladie afin de faire valoir vos droits. Inscription à la maternité. Si cela n'est pas encore fait, pensez à vous inscrire sans tarder dans la maternité où vous souhaitez accoucher. Sachez que certains établissements sont pris d'assaut, alors mieux vaut ne pas attendre. Pour bien choisir votre maternité, prenez en compte un certain nombre de critères: proximité de votre domicile, accessibilité, nombre de césariennes ou d'épisiotomies, confort des chambres, horaire des visites. Notre guide des maternités vous donnera toutes les infos utiles. Votre grossesse est de plus en plus visible, entre petites rondeurs et seins généreux. Vous atteignez maintenant la fin de votre 2e mois de grossesse. Bientôt la première échographie tant attendue, pendant laquelle vous entendrez, si vous n'avez pas eu d'échographie précoce, le cœur de votre bébé pour la première fois. Tous ces organes sont désormais en place et poursuivent leur maturation, bébé grandit à toute allure. Vous terminez votre 2e mois de grossesse. 8 semaines de grossesse /10 ça, votre corps, enceinte. Votre ventre. À ce stade de la grossesse, vous pouvez commencer à prendre quelques petites rondeurs. Vos seins, par exemple, n'ont jamais été aussi volumineux, et ils vont continuer à prendre de l'ampleur dans les semaines à venir. Votre taille commence également à s'élargir légèrement et votre petit ventre continue lui aussi à s'arrondir tout doucement. Pas de panique si, au contraire, votre ventre est encore plat. Les changements sont moins rapides chez certaines femmes, surtout s'il s'agit d'une première grossesse. Autre signe qui peut apparaître, une ligne verticale sombre entre le nombril et le pubis. C'est ce que l'on appelle la linea alba. La fatigue. À ce stade de la grossesse, vous pourriez vous sentir particulièrement fatigué pendant la journée, voire souffrir de quelques petits malaises. Si c'est le cas, parlez-en à votre médecin ou votre gynécologue. Il vérifiera votre tension et pourra vous prescrire un dosage sanguin pour détecter d'éventuelles carences. Variabilité des symptômes. Si vous êtes sujette aux nausées et autres maux de grossesse, encore un peu de patience, ceci devrait s'atténuer bientôt. En revanche, d'autres petits troubles peuvent apparaître, comme des problèmes de peau liés aux poussées hormonales, acné, peau grasse ou en revanche très sèche. Il peut être inquiétant pour les futures mamans de voir leurs symptômes disparaître du jour au lendemain ou encore varier d'une semaine à l'autre. Soyez rassurés, cela ne signifie pas qu'il y a un problème avec votre grossesse. Certaines femmes vous diront même que le premier trimestre a été une véritable promenade de santé, sans fatigue ni nausée, et elles ont maintenant un bébé en pleine forme. Chaque grossesse est unique, essayez de ne pas vous comparer. 8 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Le système nerveux de votre bébé est maintenant presque au complet. Le cerveau continue sa formation et se développe à toute vitesse, représentant environ un tiers du volume de l'embryon entier. Les 2 hémisphères sont bien présents. À l'intérieur s'y déroule une activité intense, chaque minute, environ 250 000 nouveaux neurones apparaissent. Les nerfs optiques sont aussi formés. Taille et poids. À ce stade de la grossesse, tous les organes de l'embryon sont formés, tant au niveau digestif, que pulmonaire ou cardiaque. Ils sont encore minuscules, votre bébé ne dépasse pas les 3 à 4 cm pour un poids de 5 grammes environ, mais ils existent. Ils vont maintenant poursuivre leur développement et devenir opérationnels. Les traits de son visage continuent à s'affiner et votre bébé prend de plus en plus apparence humaine. Sa bouche se forme avec la réunion des mâchoires inférieures et supérieures. Sa petite langue a poussé et ses narines font leur apparition. L'ossification, c'est-à-dire la formation des os, se poursuit, votre bébé est de plus en plus solide. Le système nerveux et la moelle épinière commencent à se structurer avec le squelette en formation.
8 semaines de grossesse, conseils et démarches. Rendez-vous pour la première échographie. La première échographie de grossesse se déroule autour de la 10e semaine de grossesse. N'attendez pas pour prendre rendez-vous chez un échographe privé ou à l'hôpital. Cet examen est très important, car il permet de vérifier la croissance, le développement et la vitalité du fœtus. L'échographie va également permettre de mesurer la clarté nucale de bébé qui, combiné à l'âge maternel et le dosage des marqueurs sériques, permettra d'établir une probabilité que bébé soit porteur d'une trisomie 21. Immortaliser la grossesse en photo. De nombreuses mamans regrettent après coup de n'avoir aucune photo d'elle enceinte. Et si vous instauriez un rituel avec le futur papa? Une photo par semaine, ou par mois si vous manquez de temps, de l'évolution de votre grossesse ou une photo de vous deux prise par un ami ou les futurs grands-parents. La grossesse passe à toute vitesse et il est important de garder une trace de ces quelques mois. Lingerie de grossesse. Votre poitrine est de plus en plus généreuse et il n'est jamais trop tôt pour en prendre soin et acheter une lingerie adaptée à vos nouvelles formes. Brassière, soutien-gorge de grossesse, avec ou sans armature, matière douce en coton respectueuse de la peau, de nombreuses marques proposent désormais des modèles adaptés qui pourront vous suivre pendant la grossesse puis l'allaitement. Mode de garde. Cela peut vous paraître un peu prématuré de réfléchir dès maintenant au mode de garde de votre bébé. Pourtant, il n'est jamais trop tôt pour faire une préinscription en crèche ou se mettre en quête de la nounou idéale. Pensez à comparer les avantages et les inconvénients des différentes solutions, crèche municipale, crèche d'entreprise, crèche privée, assistante maternelle, nounou à domicile, halte garderie. Renseignez-vous dans votre mairie pour les inscriptions en crèche municipale, ou directement dans l'établissement concerné s'il s'agit d'une crèche privée.